Le désir. Ce mot si simple et pourtant sans fin passe dans nos vies comme un fil qu'on ne voit pas, reliant chaque battement de cœur, chaque choix, chaque lien avec les autres. On le voit souvent comme quelque chose de physique, impulsif, lié au corps. Mais il va bien plus loin. Le désir est une force de base, une vague qui monte du fond de l'âme et qui, quand on l'écoute vraiment, montre le chemin vers notre vérité intérieure. Derrière le plaisir et les instincts, il y a une énergie ancienne et mystérieuse que Jung appelait un langage des symboles de l'inconscient. La sexualité, pour lui, n'est pas juste un acte du corps. C'est une façon pour l'esprit profond de s'exprimer, de chuchoter à travers les envies, les rêves, les fantasmes et les élans qui nous traversent sans qu'on sache toujours d'où ils viennent. Dans notre monde d'aujourd'hui, le sexe est partout dans les médias, banalisé, souvent réduit à une simple fonction ou un amusement. Pourtant, si on y regarde de près, cette énergie a quelque chose de sacré. Ce n'est pas seulement la chair qu'elle appelle, mais la vie elle-même, le mouvement qui crée, le feu intérieur. Jung voyait dans la libido, pas seulement sexuelle mais vitale, la force première de l'existence. Elle apparaît dans l'envie d'aimer, de créer, d'apprendre, de se réaliser. C'est la même énergie qui pousse l'artiste à peindre, le poète à écrire, le chercheur à comprendre. Et quand on réprime cette force, par peur ou par honte, elle ne s'éteint pas. Elle change, se tord, devient une habitude forcée, une dépendance, une obsession. Le désir qu'on ignore devient le saboteur discret de nos vies. Mais quand on le reconnaît, l'accepte et le transforme, il devient une lumière, un feu qui illumine le chemin de notre propre changement. Le désir, au plus profond, est un élan de l'âme. Il ne cherche pas juste à posséder, mais à relier. C'est lui qui nous pousse à sortir de nous pour aller vers l'autre, mais aussi pour revenir en nous. Car dans chaque attirance, chaque fascination, il y a un écho d'une partie oubliée de notre être. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces figures intérieures qui vivent en chacun de nous, peu importe le sexe. L'anima, chez l'homme, représente le féminin intérieur, la sensibilité, l'intuition, la capacité à sentir. L'animus, chez la femme, incarne la raison, la direction, la force d'agir. Ces deux principes sont les pôles qui se complètent dans l'esprit. Tant qu'ils restent cachés, ils projettent leurs images sur le monde extérieur, créant l'amour idéal, la passion qui dévore, l'illusion du partenaire parfait. Combien de fois on tombe amoureux non pas d'une personne réelle, mais d'une image, d'un reflet de notre âme qu'on voit dans les yeux de l'autre. Cette fascination sans raison, cette impression d'avoir trouvé l'âme sœur, n'est souvent qu'une projection de ce qu'on n'a pas encore vu en soi. L'autre devient le miroir de nos manques, de nos désirs cachés, de nos blessures. Et quand la projection s'effondre, quand la réalité reprend le dessus, le charme disparaît. L'amour idéalisé tourne à la déception, puis à l'amertume. Pourtant, Jung disait que cette désillusion n'est pas un échec, mais un passage obligé. C'est le moment où l'âme arrête de chercher dehors ce qu'elle doit d'abord trouver dedans. Aimer vraiment, c'est voir l'autre dans son humanité, sans illusion ni mirage. C'est comprendre que personne ne peut remplir nos vides, parce qu'ils sont à nous pour les explorer. C'est là que le désir change. Il arrête d'être une quête perdue de complétude et devient un mouvement de croissance. Il se transforme en puissance pour créer, pour ouvrir la conscience. Le sexe, vu comme ça, n'est plus un simple moyen de se soulager, mais un rituel. Une rencontre entre deux âmes conscientes. Il devient un pont entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, une porte vers l'individuation. Ce processus de Jung où l'être humain s'unifie, réconcilie ses opposés, intègre la lumière et l'ombre. L'ombre, justement, cette partie obscure de l'esprit où on enfouit tout ce qu'on refuse de voir, nos pulsions, nos peurs, nos désirs qu'on n'avoue pas. Dès l'enfance, on nous apprend à juger ces élans, à les cacher, à les taire. Mais ce qu'on refoule ne disparaît pas. L'ombre vit, agit, influence nos actes sans qu'on s'en rende compte. Jung disait, ce que tu ne rends pas conscient revient dans ta vie comme un destin. Et c'est comme ça qu'on répète les mêmes histoires, les mêmes erreurs, les mêmes passions qui font mal, jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'est pas de la malchance, mais un message. Ce qu'on refuse de voir en soi se montre dans le monde extérieur, jusqu'à ce qu'on soit prêt à le regarder en face. Accueillir l'ombre, ce n'est pas céder à toutes les pulsions, mais leur donner une voix, les écouter sans juger. Car le désir, même dans sa forme la plus troublante, parle. Il parle de nos blessures, de nos manques d'amour, de nos besoins d'expression. Le réprimer, c'est étouffer la vitalité même. Le comprendre, c'est lui redonner sa place dans le grand flux de la vie. Quand on ose éclairer ce sous-sol intérieur, on découvre que parmi les monstres, il y a aussi des trésors, des talents, des forces,
des parts de nous qui attendaient juste d'être reconnues. Jung voyait dans la sexualité un territoire plein de symboles, peuplé d'images et de figures puissantes. Le féminin, par exemple, se partage en deux pôles. La mère nourricière, bienveillante, et la femme libre, instinctive, sauvage. L'une apaise, l'autre réveille. L'une protège, l'autre brûle. Ces deux forces sont nécessaires, pourtant notre culture les a souvent opposées. Le féminin sauvage, qui porte le changement, a été réprimé parce qu'il bouleverse l'ordre établi. Mais refuser cette énergie, c'est se priver du feu qui crée, de la liberté d'être pleinement soi. Chez l'homme, cette dualité se projette souvent dans la recherche d'une femme à la fois douce et passionnée, stable et imprévisible, un mélange impossible de figures contradictoires. Chez la femme, le conflit se vit en dedans. Comment être forte sans arrêter d'être aimée? Comment être libre sans perdre la tendresse? C'est en intégrant ces polarités que vient la maturité de l'esprit. L'homme qui reconnaît en lui la sensibilité de l'anima arrête d'idéaliser la femme comme une sauveuse. La femme qui accueille la force de l'animus trouve en elle la direction qu'elle cherchait chez l'autre. Alors, la relation devient une rencontre entre deux êtres complets, et non plus un échange de manque. Le désir se libère du besoin et devient une célébration de la vie. C'est ici qu'apparaît le héros du désir, celui qui conquiert sa propre profondeur. Il plonge dans les eaux troubles de ses pulsions, affronte son ombre, ses contradictions, et en ressort avec une conscience plus large. Ce n'est pas celui qui fuit le désir, ni celui qui s'y noie, mais celui qui apprend à le canaliser, à l'écouter, à le transformer. Il comprend que l'énergie érotique n'est pas là pour être domptée ou niée, mais pour être dirigée vers la création, la connaissance de soi, la transcendance. Nous vivons dans une époque où le désir est à la fois vendu comme une marchandise et diabolisé. On nous pousse à consommer le plaisir tout en nous faisant culpabiliser de le ressentir. Cette ambivalence crée une grande confusion en nous. Jung proposait une troisième voie, celle de l'intégration. Ni répression ni excès, juste la conscience. Se demander à chaque élan, que cherche vraiment mon âme à travers ce désir? Car derrière chaque attraction, chaque pulsion, se cache un besoin plus profond. Être vu, être compris, être relié. Quand on écoute cette voix intérieure, la sexualité devient un outil d'éveil. Alors, le désir arrête d'être une force qui nous contrôle pour devenir une énergie qui nous guide. Il devient un feu qu'on entretient avec respect, non pour se consumer, mais pour éclairer. Ce feu est celui de la création, de la présence, de la transformation. Il nous apprend que le plaisir n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais sa porte d'entrée la plus directe. Car en touchant le corps, c'est l'âme qu'on éveille. Quand le désir s'unit à la conscience, il ouvre des espaces nouveaux. La sensualité devient une prière, l'union devient un dialogue entre deux mondes intérieurs. Ce n'est plus une quête de fusion, mais une reconnaissance mutuelle. Deux êtres se rencontrent non pour combler un vide, mais pour partager la plénitude de ce qu'ils sont. Et dans cet espace sacré, le sexe retrouve sa nature d'origine, un acte de création, d'amour et de connaissance. Finalement, le désir n'a jamais été une fin en soi. Il est le messager, le guide, la porte. Il nous conduit d'abord vers l'autre pour qu'on se voie mieux à travers lui. Puis il nous ramène à nous-mêmes, là où se trouve la source vraie de tout amour. Dans cette boucle sans fin, entre chair et esprit, lumière et ombre, le désir nous apprend l'essentiel, que la vie, dans toute son intensité, est faite pour être vécue consciemment, et que c'est en embrassant nos pulsions, nos émotions, nos contradictions que nous devenons enfin entiers.